Ça y est, enfin, le secret est révélé. Enfin, Erina est au courant que Soma est le fils de Joichiro. Ça, c'est un truc qu'on attendait depuis super longtemps. Ah oui, mais en même temps on apprend d'autres trucs aussi. Donc dans ces chapitres, on voit donc la célébration de la victoire de Soma, qui fut interrompue assez rapidement évidemment par ce grand Manitou, ce grand monsieur qui visiblement sera le vrai bad guy je dirais pas de cet arc-ci, mais de cette partie en tout cas de Shokugeki no Soma. Donc je parle évidemment de Nakiri Azami. Et Azami, putain de merde, je veux dire, à chaque fois qu'on le voit, il a toujours cette gueule de méchant. En même temps, le dessinateur, il se plaise, hein, il fait toujours ces petits traits noirs au niveau des yeux. À aucun moment, tu peux voir un visage vraiment serein avec ce personnage. Tu sens toujours ce côté bad guy, même quand il sourit, quoi. Et ça, c'est bien fait, je trouve. Bref. Donc, du coup, on a justement Azami qui donc arrive et tant tranquille, genre il ouvre la porte et t'as son visage là. Moi, je trouvais ça hilarant quand j'ai vu ce chapitre. Ça m'a fait trop marrer. Bref, du coup, il est là pour chercher évidemment... pour évidemment chercher Erina, hein, il lui demande gentiment, Erina revient et tout, mais évidemment sur sa route, il y a les membres du Polar Star Dorm, donc le dortoir de l'étoile polaire. Putain de merde, comme en français ça sonne pas cool. Enfin, ça sonne cool mais un peu con aussi. En anglais ça sonne mieux je trouve. Polar Star Dorm. Bref, donc du coup ils se mettent sur sa route en lui disant, non on va pas te laisser prendre Erina Ching, enfin bref, donc du coup ils veulent pas le laisser faire, et même justement, intéressant, on avait même justement... comment il s'appelle, Ishiki Senpai, et donc il demande gentiment, ah, voilà, si vous voulez bien partir, on est en train de festoyer, machin. Alors que justement beaucoup d'entre vous étant en train de me dire, hey, tu crois pas que Ishiki en fait est un peu un bad guy et cache son jeu, il fait double jeu? Parce que c'est vrai que durant les événements du Shokugeki entre Soma et Zan, justement il est pas vraiment intervenu. Mais en même temps on voit qu'il avait discuté justement avec Rindo, on lui dit, donc la numéro 2 du Juketsu, hein, il lui disait qu'en gros il avait foi en Soma, il savait que Soma allait intervenir et donc il croyait en lui. Donc du coup au final s'il a pas agi, c'est parce que justement il savait qu'il allait faire quelque chose et donc du coup il avait pas besoin de bouger. Et en même temps de toute façon il est dans une position où il peut pas vraiment prendre parti. Je veux dire, malgré le fait que les Juketsu vont pas aller défier un autre membre du Juketsu parce que justement il fait quelque chose qui est pas cool. Ils ont chacun leur juridiction, ils ont chacun leurs actions, et c'est vrai que malgré que Shokugeki règle tout dans cette école, eh ben il y a des choses qu'ils peuvent je pense pas vraiment faire, hein. Je veux dire, ils vont pas non plus provoquer en Shokugeki le directeur de l'école juste parce qu'ils sont pas d'accord. Putain, mais en fait quand j'y pense, si ce serait possible. Je me demande même si on verra pas un truc comme ça dans le futur, mais soit. Parce que je veux dire, Soma il a bien demandé à Shokugeki avec Shinomiya Senpai, hein, il lui a bien demandé à Shokugeki et ça s'est fait, bien que c'était pas officiel, mais quand on sait que Azami c'est le genre de mec qui est très fier de sa cuisine, nul doute qu'il accepterait, histoire de faire genre, oh oui ce sera un exemple, ce sera un massacre pour montrer l'exemple aux autres de ceux qui veulent se rebeller contre mon administration. Voilà, c'est le genre de blabla qu'il aimerait bien faire, je pense. Et donc du coup, on a donc Azami qui, alors que je pensais qu'il allait insister, genre viens avec moi, et ben finalement non, il n'insiste pas. En fait, le mec sourit et dit, bon d'accord, je voulais juste voir Erina, je voulais juste voir si elle se plaisait, hein, s'il vous plaît, soyez gentil avec elle. Je sais qu'elle n'a pas non plus les habitudes de la plebs, des habitudes de roturier, hein, de prolétaires comme vous. Hein. Elle est habituée à un monde très aristocratique et très noble. Enfin, vous voyez le blabla, parce qu'évidemment Erina par exemple ne sait pas se servir d'une machine à laver. Hein, ça c'est, voilà, tout est dit. Bon bref, enfin en même temps, si vous ne savez pas, ça veut pas dire que vous êtes un couillon. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que, voilà, des trucs tout cons, elle ne sait pas le faire, hein, bon, ça, ce n'est pas une insulte, je vous rassure. Donc du coup, il se casse gentiment, tranquille. Et même justement, son homme de main, enfin je sais pas si c'est son chauffeur ou son secrétaire, je pense, je sais plus exactement, lui dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et justement, Azami dit que oui, bah en fait, elle reviendra elle-même, elle va revenir, je l'ai éduquée comme ça, et je vais terminer son endoctrinement, son entraînement, son lavage de cerveau, et elle va comprendre elle-même, elle va revenir tout seule chez nous. Et je pense aussi que c'est ce qui va se passer. Erina est, je pense, pour moi, destinée à ressombrer du côté du dark side, du côté de Azami, pour justement effectuer un Shokugeki. Contre qui? Bah ce sera certainement contre Soma, je pense, j'espère. En même temps, il n'y a que lui qui peut avoir un Shokugeki. Donc je pense qu'elle va avoir un Shokugeki avec Soma. Ce sera certainement un des derniers Shokugeki pour moi. Et à travers ce Shokugeki, justement, bah, elle va certainement accepter la cuisine de Soma, qui est clairement l'objectif principal qui est apparu pour Soma depuis le début, hein, depuis le chapitre 2, je pense même. Ou le 3, je sais plus, enfin en tout cas depuis l'épisode 2 dans l'animé, et depuis dès le début en fait quasiment. Donc du coup, quand on sait que par exemple justement Senzaemon avait demandé à Soma par exemple de lui dire ouais voilà sauve Erina s'il te plaît, c'est moi qui dis à ton père t'inscrire, blablabla, et genre t'as Soma qui fait oui mais j'ai pas abandonné l'idée qu'elle aime un de mes plats, et ça c'est clairement le truc, c'est le fait qu'en gros Erina reconnaisse la cuisine de Soma, et donc en même temps qu'elle reconnaisse en tant que personne. Donc ça c'est un peu l'objectif du truc. Donc si ça doit arriver, ça arrivera peut-être vers la fin, dans un Shokugeki justement entre les deux. Voilà, parce que c'est un peu obligé que voilà, les choses se produisent de cette manière. Mais ça arrivera certainement à un moment donné où Erina sera genre super... elle aura un lavage de cerveau total de Azami, et là elle affrontera Soma. Genre elle sera devenue méchante, elle affrontera Soma, et là définitivement elle redeviendra gentille au final. Voilà.
Donc, c'est ce qui se passe. Et à un moment donné, justement, t'as Soma qui donc sort et demande à Azami, juste avant qu'il se casse, oui, est-ce que ça vous fait rien de détruire cet endroit? Parce que justement, Azami explique qu'il était là avant. Hein. Il avait déjà mentionné, c'est vrai qu'il y avait l'autre vieille, j'ai oublié son nom, qui faisait la remarque comme quoi il avait pas le droit tellement d'être là, et puis de toute façon, il faisait partie de ce dortoir comme les autres. Et c'est pour ça que Soma lui demande si ça lui fait rien. Et justement, Azami explique pas vraiment, parce que justement, en soi, il s'en fout un peu. C'est juste parce que justement, le dortoir se trouve sur le chemin de sa nouvelle administration, enfin sur le chemin de ses nouveaux objectifs administratifs, pardon, et pour l'école, voilà. Donc s'il doit la raser, c'est parce que l'école se trouve, parce que le dortoir se trouve un peu sur son chemin. Voilà. Donc il a gagné une bataille mais pas la guerre, il a juste repoussé un peu l'inéluctable, mais on verra bien comment les choses se produisent. Et donc justement, à cette occasion-là, Azami explique comme quoi il respectait justement un senpai qu'il avait, il respectait quelqu'un. Parce que justement Azami avant était le numéro 1 du Juketsu, et il était je pense, non, il était numéro 3 d'abord, ou 2 je sais plus, et il est vite fait passer numéro 1. Et puis après on découvre en fait que de toute façon Joichiro était numéro 2 et que c'était Gin qui était le numéro 1. Donc ça s'est forcément produit je pense par la suite. Donc si il est entré dans le Juketsu, et ben il a perdu ses places face à ses senpai. Mais c'est pas très grave parce que justement il les respecte. Et je pensais pas qu'il allait les respecter. Je pensais en fait qu'il allait avoir une animosité envers eux. Mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc en tout cas Azami n'est pas vraiment méchant envers Joichiro. En fait Azami respecte la cuisine du père de Soma de la même manière qu'Erina est en folle dingue de lui. Enfin dans un amour un peu voilà. Bref, à cause de sa bouffe. Et justement là, Soma, genre avec son petit sourire nonchalant, et ça c'est un truc que j'adore à Soma, c'est de 1. Le fait qu'il garde toujours sa tête sérieuse, genre il prend pas un air fâché ou tellement en colère, enfin ça arrivait qu'une seule fois, c'est face à Shinomiya, lorsqu'il avait dit justement à Megumi qu'elle était expulsée. Megumi X Soma. Bref, et qu'en gros voilà, il garde toujours cet air genre, tu vois, il va pas baisser les yeux quoi tu vois. Et d'un autre côté quand il y a un truc grave qui se produit, il garde toujours sa tête genre c'est marrant. Même dans la fiche de son inscription tu voyais sa tête genre salut comme ça. Genre une tête de couillon quoi, on peut pas le prendre au sérieux. Et là il annonce donc que Joichiro c'est son père. Que Joichiro n'est autre que le père de Soma. Et là t'as Azami évidemment il fait une gueule un peu genre hein quoi. Enfin on le voit pas tellement mais ça arrivera obligatoirement. Et en même temps qu'est-ce qui se passe? T'avais donc Erina qui était en train de sortir et qui en même temps sort lorsque Soma lâche ce truc là. Et ça putain de merde j'attendais depuis un moment. Parce que justement Erina qui déteste Soma là maintenant on comprend que putain son idole eh ben il a un fils et ce fils bah elle le déteste. Putain. Bref du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que les interactions entre Erina et Soma vont changer? Bon on sait que Erina a un petit truc envers Soma, patati patata, on va pas non plus trop y revenir là-dessus, surtout que j'aime pas tellement ce couple. Mais non j'ai rien dit. Mais voilà, donc est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à Azami qui va peut-être contacter Joichiro ou quoi? Parce qu'il serait peut-être aussi que le mec revienne, parce que Joichiro avait contacté Gin et tout, et les deux ont été mis au courant que justement Azami était devenu le nouveau big boss de l'école Totsuki. Donc peut-être qu'on reverra les deux personnages bien assez tôt et voir une interaction peut-être entre les trois et voir qui c'est, peut-être un ancien Shokugeki, qui sait, hein. Ce serait même intéressant de voir justement la cuisine de Azami, pourquoi pas. Bref, sur ces légendes, je vous souhaite donc une agréable semaine, on se retrouve la prochaine fois pour les prochains chapitres de Shokugeki no Soma, j'espère bien assez tôt. On verra ce que nous proposent les chapitres. Voilà, sur ce, ciao ciao. Bonjour.